Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour discuter euh, des, des frais d'entretien de GoMining. Voilà. Il existe en fait deux moyens de payer vos frais vos frais de service et d'électricité dans GoMining. Donc soit vous choisissez de les payer directement en Bitcoin. Et donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez gagné vos satoshi hebdomadaires, etc. Et donc on déduit vos frais et puis vous touchez votre net. Ça, c'est la première façon. Et la deuxième façon, c'est de payer avec les GMT, les Go Mining Tokens. Donc là, ce qui se passe, c'est que souvent, moi, pour l'avoir fait tout au début, donc on est prélevé d'abord de ces frais de transaction. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir un stock, entre guillemets, de jetons. Et, euh, et ensuite, plus tard, on touche notre récompense. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que vous avez une mécanique qui est liée à ça. C'est quand vous payez vos jetons, vous payez vos frais avec les jetons Go Mining, en fonction du nombre de jetons que vous avez de stockés, d'accord, de jetons qui dorment sur votre compte virtuel, eh bien, vous pouvez avoir une réduction de vos frais qui va jusqu'à 20%. Donc, pour rappel, hein, pour revenir sur la réduction des frais, de base, quand vous appuyez tous les jours sur le bouton service, vous avez 5,4% de réduction de vos frais d'entretien. Donc ça, c'est très important. Surtout, plus vous êtes gros, plus il faut avoir une rigueur. Là, il faut vous mettre un... Moi, je me mets une alarme, un réveil. Alors, il y a certaines fois, on est au travail, ça tombe mal, ça se décale, ça se décale, ça se décale. Mais il faut réussir à ne pas le perdre parce que je pense que sur le long terme, les 5,4%, voilà, c'est important. C'est de l'argent, il y a juste un clic à faire. Donc ça, essayez d'être le plus régulier possible. Si malheureusement vous loupez une journée, et ben là, vous recommencez à zéro. Donc ça fait 0,3%. Et chaque jour où vous appuierez, vous avez 0,3% en plus. Et vous avez un palier à 5,4%. Donc voilà, on va dire un petit peu le challenge pour réduire ses frais, c'est de réussir à avoir la rigueur de déclencher tous les jours et de jamais avoir des frais qui soient en dessous de 5,4% de réduction. Voilà. Donc ça, c'est la manière de base d'avoir cette réduction. Et puis au-delà de ce bouton d'entretien, il y a les fameux frais de service qui sont réduits jusqu'à une hauteur maximum de 20%, d'accord, en fonction du nombre de jetons Go Mining que vous avez de stocker. Alors, ça peut paraître intéressant, ça va rejoindre même une autre conversation, mais en fait, le fait de stocker tous ces jetons, c'est un manque à gagner pour vous. Parce que ces jetons, en fait, ils pourraient être investis, ils pourraient générer eux-mêmes de la plus-value, et ils pourraient participer aussi à, euh, à trouver des blocs. Voilà, parce que, ou même ils pourraient être investis en tant que liquidité. Mais ça, j'en ai pas encore parlé, mais on peut gagner même, avec le système de vote, etc. On peut placer des jetons et avoir gagné des jetons, avoir un retour sur notre investissement toutes les semaines. Enfin bon, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, il faut que l'argent qui est stocké, le coût des frais, là, les 20% de vos frais, compense euh, soit plus intéressante que s'ils étaient réellement investis. Donc je me poserai un de ces jours avec un tableur Excel, etc., en montant pour la vidéo pour vous le montrer. Mais en gros, à chaque fois qu'on fait les calculs, on s'aperçoit que c'est pas rentable. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux n'avoir aucun jeton qui dort, d'être investi entre guillemets quasiment à 100%, plutôt que de payer ses frais et réduction de frais. Alors, cependant, ça c'est pour voilà, la grande majorité des cas. Mais il y a quand même des cas où vous pouvez avoir envie de bénéficier de ça. C'est quand vous spéculez sur le jeton. Voilà, si par exemple vous êtes quelqu'un d'actif qui avait tendance ouais, à être bien dynamique sur le marché, etc. Eh bien, vous pouvez vous dire, ah ouais, là, les jetons Go Mining, comme là, c'était le cas là, dernièrement, valent assez peu cher. Parce qu'en fait, il y a toujours une corrélation entre le prix du jeton Go Mining et le prix du Bitcoin. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des anomalies de marché où il y a un laps de temps avant que Go Mining récupère sa valeur. Donc là, par exemple, dernièrement, le Bitcoin est quand même bien remonté. Le jeton Go Mining est remonté un petit peu, mais pas totalement. Donc je comprends.
s'il y avait des gens qui avaient des liquidités, qui avaient envie d'acheter du token Go Mining et de le conserver. Et donc ça permet de réduire ses frais d'entretien. Mais surtout, on attend en fait que le jeton remonte pour faire une plus-value sur la montée du jeton. Voilà. Ça peut s'entendre dans ce cas de figure, je pense. Mais voilà. Mais en tout cas, sinon, vraiment, pour être purement investi, voilà, de manière générale, dans la plupart des cas, c'est vraiment pas intéressant. Vous allez perdre de l'argent en définitive à vouloir la garder stockée plutôt que de l'investir. Euh, voilà. Voilà un petit peu. Et quand je disais que ça rejoignait une seconde conversation, ouais, je pense que c'était plus lié aux liquidités et aux mineurs dynamiques. Mhm. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Je referai une vidéo. Je pense que j'ai oublié quelques trucs. Mais voilà, c'était vraiment un message pour vous dire, euh, ouais, même, j'ai envie de dire, ouais, même pour votre comptabilité personnelle, ça c'est quand même important. Euh, Quand vous avez vos frais que vous payez en GMT, le problème c'est quand vous allez après dans votre tableau de bord pour suivre le suivi de vos récompenses, eh bien vous n'avez pas en fait vos récompenses nettes. La récompense qui est affichée, vous devez déduire vous-même vos frais, etc. Alors que quand vous payez vos frais en Bitcoin. Moi c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'applique. C'est que au moins, déjà vous prenez pas la tête, vous recevez votre récompense nette. Et surtout quand vous suivez vos récompenses, vous voyez le net directement. Vous n'avez pas à faire tout un truc pour essayer de trouver quelle est votre récompense nette, quoi. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à payer en token GMT pour, le, pour les frais d'entretien, d'autant hors cas exceptionnel que j'ai évoqué sur la spéculation sur le jeton. Mais bon, même ça, parce que quand le jeton vaut pas cher, bah, les frais d'amélioration du mineur sont généralement plus bas. Donc ça veut dire que c'est vraiment un cas où vous prévoyez de revendre purement le jeton. Vous voyez, donc en gros, ça veut dire que c'est de l'argent que vous n'allez pas forcément réinvestir tout de suite dans le système Go Mining. Ouais, donc ça me paraît vraiment beaucoup trop à la marge. Donc vraiment, ne payez pas vos frais en Go Mining Token. Et puis ouais, même en termes de plaisir, quand vous recevez votre récompense, elle est là. Vous n'avez pas un truc bizarre où vous faites déduire les frais, vous attendez longtemps qu'on vous reverse la chose. Donc ouais, vraiment plus intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, si vous pratiquez autre chose. N'hésitez pas. Bonne journée et à bientôt.